Salut! Aujourd'hui, je filme cette vidéo parce que c'est un petit peu la catastrophe. Ça fait 1 an depuis que j'ai publié mon dernier compte-rendu de mes sagas en cours et disons que je suis passée de 40 séries, ce qui était déjà beaucoup trop, à 43. Et oui, ça a monté. Donc, je fais cette vidéo pour me tenir responsable, même si visiblement ça ne semble pas trop fonctionner. Et donc, je viens vous présenter mes 43 sagas en cours. Bon, clairement, je ne vais pas vous parler en profondeur des 43 séries aujourd'hui parce que sinon, la vidéo serait interminable et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il faut aller continuer à lire des séries. Donc, au lieu d'un résumé, je vais vous donner des petits mots-clés pour que vous ayez le mood et l'ambiance de la série. Et donc, la vidéo sera séparée en 3 parties. Premièrement, je vais vous parler des séries dont j'ai lu plusieurs livres et croyez-moi, il y en a pas beaucoup. Ensuite, je vais passer aux duologies parce que par logique, il ne reste plus qu'un livre à lire. Oh, facile! Et après, on va passer au défilé de séries dont je n'ai lu que le premier tome. Ouais. Alors, pour ce qui est des séries dont j'ai déjà lu plusieurs livres, disons qu'il y en a 5 sur 43. J'ai même pas essayé de calculer c'était quelle sorte de pourcentage parce que ça va me faire mal dans tous les cas. Commençons avec la série au sommet de la liste et c'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. J'ai lu 3 des 4 livres, alors c'est presque terminé. Mais la raison pour laquelle elle est au sommet de ma liste, c'est parce que ça fait 3 ans que je procrastine le dernier tome. Pour décrire rapidement la série, c'est une fantaisie jeune adulte où on suit une fille qui va s'allier avec des rebelles qui promettent de sauver son frère et elle, en échange, elle doit infiltrer l'Empire et espionner. Le truc, c'est que j'ai bien apprécié les 2 premiers tomes et le 3e a été une déception et là, j'ai vu beaucoup d'avis déçus et mitigés pour le 4e tome, même de la part de personnes qui avaient aimé le 3e. Donc, je suis comme, je sais pas si j'ai envie, mais en même temps, je me trouverais ridicule de pas le lire, de pas au moins lui donner une chance quand c'est tout ce qui me reste pour terminer la saga. En tout cas, je tiens à dire que même si la saga finit en déception ou non, je trouve que les 2 premiers livres en valent la peine, donc allez-y si ça vous intéresse. Ensuite, Skyward de Brandon Sanderson, qui est une science-fiction jeune adulte avec des pilotes de vaisseaux qui défendent leur planète avec une belle camaraderie et des révélations choc. Donc j'ai lu les 2 livres que je tiens entre mes mains. J'ai lu le premier novella de 2 novellas qui sont à lire avant de lire le 3e. Et après ça, il faut que je lise le 3e. Et je pense que ce sera une saga de 4 livres. Si je me trompe, je le mets à l'écran. Comme je l'ai dit dans mon update lecture, les novellas servent un petit peu absolument à rien, mais je me les tape quand même si ça me ralentit dans mon cheminement pour arriver au 3e. Et c'est encore une fois une recommandation parce que 5 étoiles, 5 étoiles. La prochaine série est une trilogie et il s'agit de The Winner's Kiss de Mary Rutkowski. Ça, c'est le premier livre. J'ai également en ma possession le 3e, mais pas le 2e. Mais j'ai lu le 2e, donc c'est lui le plus important qu'il me reste à voir. C'est de la fantaisie et pour les mots-clés, je dirais qu'on a de la stratégie, de la guerre et une romance entre personnes de classes différentes. Je devrais le lire bientôt parce que en septembre, je vais faire un vlog où j'essaie de continuer le plus de séries possible et il faudrait que j'ai la sagesse de le mettre dedans. C'est juste qu'il m'intimide un peu parce qu'il est plus gros que les autres tomes. Ok, ben en fait, non. J'étais certaine qu'il faisait 600 ou 700 pages, mais il fait 460 pages. Donc, c'est comme les autres. Je procrastine ça pour rien depuis ce temps-là. Ensuite, il me reste le 3e tome de la série Le vieil homme et la guerre de John Scalzi que je lis personnellement en VO. Donc oui, j'ai lu 2 livres, c'est déjà bien, c'est déjà mieux que 75 ou 90% de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a 7 livres au total dans cette série. Donc j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Pour ce qui est d'une description rapide, comme vous pouvez le deviner, c'est une science-fiction, mais on suit des personnages qui sont des personnes âgées qui ont été transplantées dans des corps de soldats tout neufs, tout jeunes pour aller se battre dans l'univers et c'est un résultat très drôle. Et la dernière série dont j'ai lu plus d'un livre. Oui, on est déjà à la dernière. Il s'agit de quelque chose qui va peut-être surprendre les gens qui connaissent bien mes goûts littéraires, parce que c'est The Royals de Erin Watt. C'est de la romance trashy à son plus haut niveau de trashy. C'est une fille pauvre qui se fait adopter par une famille riche avec 4 fils, bien sûr, qui sont très beaux, mais avec des caractères un petit peu difficiles à gérer. J'ai lu 2 livres sur 5 et je dois dire que ça a été des parties de plaisir juste totalement simples. Je savais que j'étais pas là
pour chercher de la qualité et donc j'étais pas fâchée quand j'en ai pas trouvé. Le seul truc qui m'a freinée, parce que ça doit faire genre 4-5 ans là, que j'ai pas continué, c'est parce que j'ai su que dans le 3e livre, il y avait un personnage qui se faisait accuser et emprisonner à tort. Et ça, c'est quelque chose, je peux pas supporter les livres où quelqu'un se fait vraiment accuser très longtemps de quelque chose qu'il a pas fait. C'est trop m'en demander. Mais ça pourrait être rigolo de continuer ce truc. Faudrait bien. Bon, maintenant, c'est le temps de passer aux duologies. Et la première, c'est Evil de V.E. Schwab. Même si le premier livre avait pas été un gros coup de cœur, je suis quand même très excitée de voir comment ça va se conclure. J'espère que les petits défauts du premier vont être réglés dans le deuxième, à savoir que les personnages adultes n'agissaient absolument pas comme des adultes, mais c'était juste un roman jeune adulte masqué avec le terme adulte. Chaque fois que le récit me rappelait « Hey, ce gars-là, c'est ce gars-là », ben il y a 28 ans, ma fille. En tout cas, pour ce qui est des thèmes de cette série, on parle de super vilains avec des habiletés spéciales et d'une rivalité entre anciens amis devenus ennemis. La prochaine duologie, c'est These Violent Delights de Chloe Gong. J'avais pas complètement adoré le premier, j'avais bien apprécié, mais il y avait plusieurs défauts. Et c'était surtout des défauts dans le sens que c'était du potentiel qui avait pas été utilisé. Je vais lire la suite, mais je suis appréhensive parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que le deuxième tome était vraiment plus lent et moins intéressant que le premier. Ça donne pas envie, hein? Ça donne pas envie. Pour ce qui est des vibes de cette histoire, ça se déroule à Shanghai en 1926. On parle de guerre entre organisations criminelles et d'une réécriture de Roméo et Juliette. Ensuite, c'est une duologie dont je viens tout juste de terminer le premier livre et j'espérais avoir lu la suite avant de filmer cette vidéo pour ne pas avoir à l'inclure, mais bon, c'est pas fait. Donc, c'est Mind Games de Kiersten White qui parle de personnages avec des habiletés psychiques dans une école secrète pour les entraîner et il y a une relation très compliquée entre sœurs. Le premier livre avait des critiques tellement négatives sur Goodreads que je n'avais pas lu avant de lire le livre. Donc moi, je suis arrivée, j'étais comme « Ah, c'était sympathique. » Puis là, je vois une étoile, une étoile, une étoile. Donc ouais, laissez-vous pas effrayer par les critiques. C'est vraiment pas si pire que ça et c'est assez bon pour que je veuille conclure le tout. Maintenant, The Raging Ones de Krista et Becca Ritchie, qui est un mélange de science-fiction et de fantasy dans un futur où la planète est très glacée. Je sais pas pourquoi il a fallu que je fasse un mouvement pour vous montrer qu'il faisait froid. Clairement, glacé, vous comprenez. Ok, il fait froid et sur cette planète, ben qui est notre planète dans le futur, je pense. Je me complique trop la vie. En tout cas, les gens là-bas connaissent tous leur date de mort. Et nos 3 personnages principaux vont y survivre et tisser un lien très fort. J'avais énormément aimé le premier livre, mais on dirait que la direction sur laquelle ça s'était terminé, je l'avais pas vu venir et je suis pas tant excitée de la découvrir, mais je vais le faire. Je vais le faire. Ensuite, nous avons Orphan Monster Spy de Matt Killin, qui est une série jeune adulte historique où on suit une jeune fille qui va devenir espionne pour combattre les nazis et rejoindre une école où il y a beaucoup d'enfants de généraux nazis. Et donc là, il me reste juste ce livre-là à lire et j'ai aucun souvenir de la fin du premier, mais ben, je suis intéressée. Ça paraît pas, mais je suis intéressée. C'est un titre qui fera sûrement partie de mon vlog où je lis des séries. La prochaine duologie, c'est The Henna Artist de Alka Joshi. Je crois que ça se classifie comme historique et il y a des thèmes de la poursuite de son rêve, la royauté et je dirais essayer de survivre en tant qu'entreprise indépendante dans un monde où il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Quand j'ai lu le premier, je savais pas qu'il allait y avoir un deuxième. Est-ce que j'aurais été contente qu'il y en ait juste un? Oui, mais je vais quand même continuer par obligation. Une duologie que je suis très excitée de continuer par contre, c'est Killing November de Adriana Matter. C'est une sorte de thriller jeune adulte qui se déroule dans une école pour entraîner des assassins et si vous n'êtes pas vendu avec ces mots, ben je sais pas. Je sais pas quoi dire d'autre. Il y a des secrets. Une autre série pour laquelle je pensais pas qu'elle allait avoir une suite, c'est La menace Andromède de Michael Crichton. Ça commence avec des morts inexpliquées, après ça on a l'étude d'un mystérieux virus dans un laboratoire. Et je pense que j'aime bien ça, des romans qui se situent dans un laboratoire. C'est une vibe qui me rejoint. Enfin maintenant que je lis le dos, je crois que ce livre a été écrit par Daniel H. Wilson pour continuer la série de Michael Crichton qui je pense est décédé et j'ai pas vérifié. Donc s'il est encore en vie, ça va être très malaisant. Voyons voir. Ah, ça va pas bien, j'ai faim et il me reste 10 000 séries à vous présenter. Ok, c'en est tout pour les duologies. Maintenant, nous allons passer aux séries pour lesquelles je n'ai lu qu'un seul livre, mais que j'ai très hâte de continuer. Et après, on va passer aux séries que je continue par sentiment d'obligation et on va finir avec les séries que je sais pas pourquoi je les ai encore sur ma page, j'ai vraiment pas aimé le premier. Donc, pour ce qui est
du positif, ce que j'ai vraiment hâte de continuer. Il y a la série A History of What Comes Next de Sylvain Neuvel, et là j'ai le deuxième tome en ma possession, mais le troisième n'est pas encore publié. Donc techniquement, ça compte un petit peu comme si c'était une duologie et il me restait juste un livre à lire. Après ça, quand le troisième va sortir, faut que je le lise, mais pour l'instant, la tâche n'est pas trop grosse. Ça, c'est une science-fiction très intéressante dans laquelle on suit 99 générations de femmes qui, dans l'ombre, vont essayer d'encourager la technologie. Ensuite, nous avons Mistborn de Brandon Sanderson et j'avais bien aimé le premier. C'était pas un coup de cœur comme j'espérais que ce soit, mais ça avait été une bonne lecture. Là, le truc, c'est que j'ai plusieurs personnes autour de moi qui ont lu le deuxième et ça a eu l'air d'être l'expérience la plus pénible et lente au monde. Donc, est-ce que ça m'a enlevé toute l'envie de le lire? Partiellement. Et ça venait de gens qui avaient donné 5 étoiles au premier. Mais je vais quand même le continuer. Mais il va falloir que je m'arme de courage. Et Mistborn, c'est une trilogie de fantasy où le système de magie, en fait, c'est la consommation de métaux. La prochaine série, je viens de me rendre compte que je me suis trompée dans ma liste. Ok, ça devait être dans les duologies parce que c'est une duologie. C'est la duologie de La parabole du sommeur de Octavia E. Butler. Le premier livre avait été un coup de cœur 5 étoiles et c'est une dystopie. Comment décrire? Ça se déroule en 2025 dans des quartiers démunis aux États-Unis, donc c'est un petit peu inquiétant parce que c'est très probable que ça se passe pour de vrai. Et notre protagoniste a une hyper empathie pour les autres. Donc, c'est un petit peu spirituel presque comme science-fiction. Maintenant, une série que j'ai l'impression d'avoir nommée dans presque chaque vidéo que j'ai filmée récemment, donc je suis tannée. C'est la série The Expanse de James S. A. Corey. C'est une science-fiction opéra de l'espace. Voilà, j'en ai assez parlé. Vous l'avez déjà entendu. Par contre, je pense qu'il y a 7 livres dans cette série, ce qui fait très peur. Mais j'aime ça. La prochaine trilogie, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas encore terminée. Ou même juste continué. Je l'ai pas continué. Là, je dis que je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Je le sais, c'est parce que les livres sont des briques. Crois-moi, ces livres-là, s'il y avait fait 300 pages, ça serait déjà parti. Donc, The Poppy War de R.F. Kuang, cette série de fantasy tellement bien ficelée. Je sais pas comment décrire ça exactement, mais je dirais que c'est un entraînement pour maîtriser la magie et ensuite on se lance dans des guerres qui sont tellement sombre. C'est lourd, mais lourd de bonne qualité. La prochaine série, c'est l'Odyssée de l'espace de Arthur C. Clarke et waouh, j'avais tellement aimé le premier livre. Ça avait été un 5 étoiles, j'avais été époustouflée par les idées dans ce livre. C'est quand même un petit peu dense à lire, je crois, donc c'est peut-être pour ça que je procrastine la suite, mais si vous aimez la science-fiction, vraiment, ça vaut la peine. Il y a trop d'idées dans ce livre-là pour que je vous donne une ambiance ou quoi que ce soit, c'est juste excellent. Ensuite, j'ai hésité à mettre la prochaine trilogie dans la catégorie de séries que j'ai très hâte de continuer parce que, honnêtement, le premier tome, ça avait pas été un gros succès avec moi. J'avais apprécié, j'avais donné 3 étoiles. Mais donc, Shades of Magic de V.E. Schwab, j'ai trouvé que le premier livre, les 200 premières pages n'avaient servi à rien. Donc même si après ça, le monde et les personnages étaient intéressants, j'étais comme amère du fait que j'avais lu 200 pages qui avaient servi à rien. Mais je vois beaucoup Maps parler de cette série avec énormément d'amour, donc on dirait que ça fait remonter mon excitation pour la suite et là, je l'ai mis dans cette catégorie, j'ai hâte de continuer. Et pour le résumé, c'est de la fantasy dans 4 mondes parallèles associés à une couleur. Il y a un empire et des aventures. Et là, je suis contente que dans cette vidéo, je donne juste des mots-clés parce que franchement, je me souviens pas trop de ce qui s'est passé dans le premier. La prochaine série, c'est The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Quand je l'avais lu, j'avais dit que j'avais l'intention de ne pas la continuer parce que j'avais vu trop d'avis négatifs pour le deuxième tome. Mais depuis que j'ai dit ça, on dirait qu'il y a des gens autour de moi qui l'ont lu et ils n'ont pas été aussi déçus que ça, donc je pense que je vais essayer de la continuer. Je vais voir si ça en vaut la peine. Et ça, c'est du thriller jeune adulte où il y a une fille qui reçoit un héritage exorbitant, elle ne sait pas pourquoi et elle doit aller dans un manoir avec il y en a 4 petits-fils qui sont très riches et particuliers. Ça avait été une bonne lecture, alors j'espère juste que je me suis inquiétée pour rien pour la suite et que ce sera bon ou même excellent. Donnez-moi du excellent, je vais accepter du excellent. Au suivant, Troisième Humanité de Bernard Werber. C'est une science-fiction qui parle, elle parle d'humains géants et d'humains minuscules et de recherche scientifique là-dessus. Quand j'ai dit plus tôt que j'aimais ça les livres qui se passaient dans un labo, il y a une partie de ce livre qui se passe dans un labo et on dirait que c'est la partie dont je retiens les plus doux souvenirs. Par contre, j'ai aucune idée où est-ce que ça va aller dans les prochains. C'est une trilogie. Il va falloir que je lise pour le découvrir. Et maintenant, une série que je viens tout juste de commencer, c'est... OK.
La série, le nom, c'est ça. Mais pour une raison qui m'échappe, je suis incapable de la prononcer. Ça ne veut juste pas se passer dans ma bouche. Donc ça, c'est le premier. Je viens de commander les tomes 2 et 3. Et c'est de la science-fiction qui se déroule sur un vaisseau extraterrestre avec des extraterrestres qui ont sauvé l'humanité, mais en échange, ils veulent quelque chose. C'est excellent. C'est excellent. J'espère que la suite continuera à l'être. Bon, je retrouve plus les livres de la prochaine série. Je sais qu'ils sont quelque part, mais pas autour de moi. Imagine si je dis ça puis on les voit en arrière. Non, écoute, c'est Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Kristoff. J'ai le deuxième livre, je devrais le lire bientôt et encore une fois, c'est de la science-fiction, jeune adulte, vaisseau dans l'espace, opéra, protection de quelqu'un contre des corporations. La prochaine série, c'est L'Interdépendance de John Scalzi. Et ça, le premier tome. Honnêtement, j'ai lu le premier tiers et j'étais comme « Ouf, je comprends rien, non, je suis pas sûre d'aimer. » Et là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Dans les derniers 2 tiers, c'était excellent, je riais, je m'amusais, j'aimais ça. Donc je suis vraiment excitée de continuer parce que je me dis, bon, la partie incompréhensible, ben, elle est dans le passé. Et ça, c'est de la science-fiction, mais très politique, avec des empires, des compagnies très puissantes dans des vaisseaux. Je sais pas qu'est-ce que ça devait représenter, écoutez. Maintenant, la dernière série que j'ai très hâte de continuer, c'est The Bone Season de Samantha Shannon. Ça se passe dans un futur où, à Londres, il y a des gens avec des habiletés spéciales, mais c'est banni. Et donc, on suit un personnage qui fait partie d'une organisation secrète. Comme je l'avais dit dans ma critique, j'avais pas été fan de la direction du premier livre, mais je pense que avec la fin qu'on a eue, ben, ça devrait revenir dans ce que je pensais que j'allais aimer dans le premier, mais qui était pas dans le premier et que j'espère qu'il sera dans le deuxième. Ok. Maintenant, je filme depuis 1 heure et j'ai aucune idée de la longueur de la vidéo pour l'instant. Donc, je pense que je vais essayer d'accélérer pour les prochaines séries parce qu'il en reste encore 17. Donc, je vais vous présenter les séries pour lesquelles je me serais contentée du premier tome, mais il y a une suite, donc je continue par obligation. La première série, c'est en fait, le premier livre, c'est un gros coup de cœur. C'est Silo de Hugh Howey. Et si on m'avait dit que la suite était très bonne et dans la même direction que le premier, ben j'aurais absolument voulu continuer ça le plus rapidement possible. J'ai entendu des avis assez mitigés. C'est une science-fiction de gens dans des silos enfouis sous la terre avec une enquête. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça ennuyant, pas moi. La prochaine série ne demande aucune introduction parce que c'est Dune de Frank Herbert. Donc j'en suis au 2e tome, Le Messie de Dune. J'avais aimé le premier, mais j'aurais été contente de juste m'arrêter là. Je suis quand même intriguée parce que ce 2e livre fait 1/8 de la tête du premier, donc je suis comme « Oh, t'es donc bien gentil de faire ça rapide pour nous, Frank. » Oh, une trilogie de romance cette fois-ci, et c'est la trilogie Dawn Tillman de Graeme Simsion. Ça parle d'un homme neurodivergent qui veut trouver la femme idéale et il a une liste de critères très précis et c'est un livre qui fait rire et sourire à souhait. Donc dans les prochains tomes, on suit l'évolution de la relation du premier. Ensuite, Lock-in de John Scalzi, qui est une science-fiction menée par des enquêteurs parce que il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a des gens... Je suis absolument claire. Il y a un virus qui fait qu'il y a des gens qui deviennent locked in, qui sont encore vivants, mais ils n'ont aucune conscience, connaissance ou quoi que ce soit. J'avais bien aimé le premier. Est-ce que la suite est nécessaire pour moi? Dans le sens, est-ce que c'est nécessaire que je la lise? Non, mais je vais le faire. C'est drôle que je dise que je vais continuer les séries quand clairement cette vidéo prouve que je ne le fais pas. Ensuite, The Diviners de Liva Bray, qui est une série jeune adulte fantastique avec des personnages qui ont des habiletés psychiques. Si vous aimez les enquêtes et l'ambiance de Londres, je pense que ça va vous plaire. La série suivante, c'est Dark Eden de Chris Beckett et je sais pas trop comment la décrire sans spoiler. C'est des gens sur une planète qui ont formé une civilisation très stricte avec des règles que notre protagoniste, qui est un petit garçon, va se faire un plaisir de briser. Mais après, ben, des choses vont être révélées. I Hunt Killers de Barry Lyga, c'est une série thriller jeune adulte avec un protagoniste dont le père était un tueur en série et donc il utilise ses connaissances pour enquêter sur des tueurs, tout en ayant peur qu'un jour il devienne comme son père. Mistress of Rome de Kate Quinn, que je viens de commencer, c'est une série historique qui se déroule pendant le 1er siècle de l'Empire de Rome. On va suivre des générations différentes dans chaque livre. Comme vous le savez, je n'ai lu que le premier, mais je le recommande vraiment. La prochaine série, j'oublie le nom, mais le premier tome s'appelait Annihilation et c'est de Jeff Vandermeer. C'est de la science-fiction bizarre avec des équipes de femmes qui vont explorer une zone de laquelle les gens ne ressortent pas vivants. Ensuite, Genesis
Nemesis de Claudia Gray, qui est une science-fiction jeune adulte, et on suit une humaine qui va tomber en amour avec une intelligence artificielle dans la forme d'un garçon. L'avant-dernière série de cette catégorie, c'est Under the Never Sky de Veronica Rossi. Et là, je vous donnerai bien des mots-clés. Mais j'ai oublié de vérifier avant la vidéo et je n'ai aucun souvenir. Ben, je me souviens du livre, c'est juste que je me souviens également de 3 autres livres qui sont très similaires et je sais pas celui-là c'est lequel. Mais j'avais bien aimé. Et pour finir, La Bête de David Goudreau, dans laquelle on suit un protagoniste avec des tendances dangereuses et malsaines. Ok, il ne reste plus que 5 séries à vous présenter et c'est celles pour lesquelles j'ai pas trop aimé le premier tome, alors je sais pas pourquoi je tiens à les continuer, mais je vais le faire. La première, c'est Le Chaos en marche de Patrick Ness. C'est une série avec un concept vraiment intéressant où c'est une civilisation où toutes les femmes sont décédées et tous les hommes peuvent entendre leurs pensées. Notre protagoniste va croiser quelque chose qu'il ne connaît pas et qui va être une femme. C'est du jeune adulte, mais pour du jeune adulte, ce livre était rough. C'est le genre de livre où il arrive juste catastrophe après catastrophe pour les personnages principaux et il n'y avait pas de répit. Mais je suis quand même curieuse un petit peu de voir ça va aller où. La deuxième série, c'est The Program de Suzanne Young. Ça parle d'une épidémie de suicide et quand j'avais lu le premier livre, j'étais pas certaine de savoir comment je me plaçais face à comment ça avait été utilisé et amené. Je savais pas si je me sentais à l'aise ou non avec l'exécution, j'en avais aucune idée. Donc, je suis intéressée à lire la suite juste pour me clarifier les idées là-dessus, puis de toute façon, ça se lit vraiment rapide, donc c'est pas beaucoup de temps perdu. Et la série a genre 5 tomes, peut-être 7, je sais pas. Je me demande vraiment comment elle a pu faire durer cette histoire aussi longtemps. Ensuite, Poison Study de Maria V. Snyder. C'est une fantaisie qui... J'ai tellement oublié de quoi ça parle, mais c'est ça justement, je le continue parce que j'ai vu du potentiel, même si je parle d'un potentiel pour quelque chose dont je ne me souviens de rien présentement. Mais le premier livre avait été un petit peu lent et manquait d'excitation. Mais on dirait que je crois qu'il peut y avoir de l'excitation dans le deuxième. Une autre série, c'est The Singing Hills de Niveau. Et là, je sais pas exactement pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie parce que je pense que j'ai donné comme 3.75 au premier livre, ce qui est vraiment pas une mauvaise note pour moi. Mais c'était un petit livre qui se lisait comme un conte et j'avais apprécié la qualité, mais il y avait quelque chose qui avait fait en sorte que ça n'avait pas connecté avec moi. Et donc, je ressens un petit peu la pression pour continuer parce que je me dis peut-être que le prochain qui reçoit des vraiment bonnes notes, peut-être que là, ça va vraiment connecter avec moi, même si j'ai même pas tant envie de le découvrir. Je vais réfléchir à celui-là. Et la dernière série, c'est Throne of Glass de Sarah J. Maas. J'ai honnêtement pas aimé le premier livre, j'ai trouvé qu'il ne se passait absolument rien. T'as un résumé de feu avec une fille qui est très bonne pour assassiner, elle se fait mettre dans un tournoi à mort. Mais le tournoi dans le livre prend moins d'importance que mon rendez-vous chez le dentiste dans 8 mois. Mais bon, il se trouve que c'est une des séries, si pas la série préférée d'une amie qui m'est très chère et elle m'a convaincue de lire au moins jusqu'au 3e tome pour véritablement juger. Donc je vais le continuer éventuellement un jour, je sais pas quand. Et voilà, c'est ce qui conclut toutes les sagas que j'ai en cours. Mon seul souhait, honnêtement, c'est que l'an prochain, quand je refilme cette vidéo, que le nombre n'ait pas monté encore une fois. Je vais pas dire que je veux descendre, mais juste si je peux ne pas monter, s'il vous plaît. Avant de vous laisser, j'aimerais que vous me disiez dans un commentaire quelle est la série que vous devez absolument continuer. Et j'aimerais aussi savoir, sur la liste que vous venez de voir, est-ce qu'il y a une série que vous aimeriez que je continue? Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!